une résolution quand on vise à être transformé. La hyène, qui ne se nourrissait que de viande de brousse, finit par goûter un jour de la volaille. Et depuis ce jour, elle prit la ferme décision de ne manger autre chose que de la volaille. La volaille était alors un mets qu'on trouvait uniquement chez les hommes. La hyène eut alors l'idée de s'installer dans le pays des hommes. Tous ses congénères n'étaient pas d'accord avec cette idée. Ils tentèrent alors de dissuader la hyène d'effectuer ce voyage. Mais tous leurs efforts pour la ramener à la raison se soldèrent par des échecs. Ainsi, la hyène tua beaucoup d'oiseaux dans la brousse. Elle finit par faire disparaître l'espèce des oiseaux de la brousse. Un jour, elle parcourut toute la brousse et ne vit aucun oiseau. Elle se promena toute la journée, mais ne vit rien du tout. Se promena même la nuit, mais toujours rien. Fatiguée, elle se réfugia sous l'ombre d'un grand arbre. Soudain, qu'est-ce qu'elle entend dans les feuillages au-dessus de sa tête? Des cris de chèvre. Elle s'étonna d'entendre une chèvre dans un si grand arbre. Que faisait-elle là? Elle songea d'abord à un oiseau, mais c'était bel et bien le cri d'une chèvre. Elle n'y prêta plus attention et se mit à dormir. Quelques instants après, les mêmes cris reprirent de plus belle. Elle s'interrogea de nouveau. Elle savait. Je sais que les chèvres grimpent les arbres, mais des arbres de cette taille. Il faut dire qu'il y a de quoi s'interroger. D'où peut venir cette chèvre mystérieuse? Les cris reprennent une troisième fois et perturbèrent la sieste de la hyène. Elle décida alors d'en savoir davantage. Elle jura que si cet animal est un fauve ou une volaille, elle le mangerait. Lorsqu'elle leva la tête, que vit-elle dans l'arbre? Un gros coq aux ergots très longs. Elle fut à jamais traumatisée par cette vision. Elle qui pensait avoir décimé toute la population de volailles, et la voilà face à un gros coq imitant le cri d'une chèvre. Elle s'enfuit très loin dans la savane et décida de ne plus jamais manger de la volaille.